Alors nous voilà dans cette vidéo où cette fois-ci nous allons voir ensemble comment insérer une image, ok? Donc c'est très facile et très simple. Nous allons nous rendre aussi dans l'onglet insertion et cette fois-ci nous allons venir au niveau de image, ok? Une fois au niveau d'image, on va cliquer ici et ici nous avons deux options. Nous avons soit sur cet appareil, c'est-à-dire on insère une image à partir de notre appareil, soit on va en ligne si on a internet, automatiquement on peut télécharger une image en ligne et l'insérer automatiquement dans notre document. Maintenant ici, nous par exemple, moi ici j'ai pas internet, mais on va utiliser quand même, on va aller sur mon appareil, on va ensemble importer des images ici sur notre document, ok? Je vais cliquer sur cet appareil et là moi j'avais déjà créé un document où j'ai mes images, hein. Voilà, maintenant vous aussi, c'est à vous de créer un document sur votre bureau ou bien quelque chose comme ça, où vous allez garder vos images, ok? Bon, n'importe où sur le document, il suffit d'aller rechercher là où vous avez gardé, vous allez sur les images et vous sélectionnez l'image que vous voulez. Par exemple, je vais prendre cette image-là. Une fois sélectionnée, vous voyez, même la couleur a changé, vous avez vu, la case a été cochée, et la case a été cochée du moins. Et je vais juste cliquer sur insérer, ok? Et là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il va m'ajouter mon image. Voilà, j'ai bien fait d'ajouter ce gâteau. Je taquine, c'est mes amis serrés là, ils aiment trop les gâteaux. Bon, mais je taquine quand même. Ok. Maintenant, ensuite, dès qu'on a ajouté l'image, on a plusieurs autres options. La première option qu'on a ici, c'est quoi? C'est qu'on peut d'abord réduire la taille de l'image. Regardez comme ça. Vous voyez? Vous voyez? On peut même augmenter la longueur de l'image. Je peux faire comme ça, vous avez vu? Mais là, ça va déformer l'image quand même. Vous avez vu? Je peux augmenter, je peux réduire même la hauteur, vous avez vu, comme ça, vous voyez. Et je peux même augmenter aussi la largeur, comme ça, vous avez vu. J'ai plusieurs options, je peux augmenter ça. Maintenant, vous avez vu comment j'ai fait. Certains d'entre vous se posent la question. Vous avez vu, dès que j'ai ajouté l'image, il y a eu des côtés qui se sont, il y a des côtés ici, n'est-ce pas? Il y a par là. Maintenant, dès que je passe mon curseur, automatiquement, mon curseur va changer, va se transformer en une flèche. Maintenant, c'est là que je suis venu, par exemple, ici, pour ajouter la largeur. Regarde, une fois ici, je mets un clic gauche et je glisse vers la droite. Comme ça, j'ai augmenté la largeur, vous voyez. Et par exemple, pour la hauteur, je suis venu par là, ici par exemple, et je fais un clic gauche et je glisse vers le bas. Ok? Et je glisse vers le bas. Et je glisse vers le bas, ok? C'est un peu comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que d'autre j'ai fait ici pour vous montrer comment j'ai un peu réduit la taille. Maintenant, pour réduire la taille, je viens par exemple à l'extrémité ici. Là, c'est l'extrémité. Et je fais un clic gauche encore, je réduis. C'est-à-dire, comme j'étais en train d'entrer comme ça, en utilisant la souris, faites comme si vous étiez en train de retourner. Et pour agrandir aussi, vous faites comme ça, vous retournez pour agrandir, ok? C'est un peu ça. Comment agrandir et comment diminuer, ok? Là, sur le côté là, par exemple, c'est juste pour toute l'image, la taille de l'image, la hauteur et la largeur. Là, il va tout prendre en compte. Mais par contre, quand vous prenez, par exemple, un côté ici, par exemple, là, de ce côté-là, au niveau de la largeur, là, c'est seulement la largeur qui va augmenter, ok? Quand vous venez ici, par exemple, là, c'est la hauteur qui va changer. Vous avez vu? Par contre, quand vous touchez les côtés, là, c'est automatiquement notre image qui va changer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez, quand moi j'essaie de déplacer mon document, vous avez vu, le document ne bouge pas. Et là, vous avez plusieurs options ici. Regardez, vous avez d'abord comment ajuster, vous avez style de l'image, vous avez organisé, vous avez la taille. Nous allons aller pas à pas ici sur les éléments. Et vous voyez, là par exemple, j'ai un petit onglet qui va s'afficher ici où on met l'option de mise en page. Je viens là, je vais juste laisser comme ça, je vais habillage de texte. Je vais cocher adapter par exemple, ok? Ici, au milieu, je vais cocher sur adapter. Je vais fermer. Et là maintenant, regardez, je peux déplacer mon image. Vous voyez? Je peux déplacer mon image. Je peux déplacer mon image, ok? Voilà, ça est là aussi, se trouve par là. Vous pouvez utiliser ça est là, ok? Adapter, là aussi que j'ai activé tout cela, là, ça est là, ok? Maintenant, c'est à vous d'utiliser après. Maintenant, qu'est-ce que d'autre j'ai ici? Regardez, quand je clique sur l'image, vous avez vu, il y a une option qui s'affiche là qui s'appelle format de l'image. Chaque fois quand je travaille, quand j'ajoute une image, automatiquement ça va s'afficher. Ça me permet de personnaliser un peu l'image. J'ai plusieurs options ici et j'ai la possibilité par exemple de supprimer l'arrière-plan. Maintenant là, ce que vous devez comprendre, par exemple sur les anciennes versions, par exemple sur 2007, 2010, hein, parce que je n'ai pas trop utilisé ça, je ne crois pas qu'il y ait ces options-là, ces paramètres-là, c'est-à-dire ces différents éléments qu'on a ajoutés ici, ces différentes options de l'image là, je ne crois pas si vous l'aurez là-bas. Là, ici, par exemple, vous avez la possibilité de changer. Et même là, vous pouvez corriger l'image ici, comme sur Photoshop, quoi. Même si ce n'est pas un logiciel pour le traitement d'image, mais vous avez vu, ils ont ajouté ces éléments-là, ok?
Ce qui veut dire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de maîtriser Photoshop pour pouvoir faire des choses, des éléments sur une image. Regardez par exemple là, vous voyez comment ça s'est fait. L'image a changé automatiquement, ok? Je pouvais même changer la couleur de l'image ici, regardez, quand je viens là par exemple, je peux changer carrément la couleur de l'image. Par exemple, je prends ça, vous voyez, la couleur de l'image a changé. Ici, vous avez plusieurs autres effets, ces trucs-là. Ils ont ajouté pas mal de choses au niveau de ces options-là. Toujours sur notre image, je vais annuler tout ça parce que moi, voilà, je ne vais pas modifier mon image comme ça ici. Maintenant, je vais laisser sur adapter. On a d'autres options qui sont là encore. Regardez ici au niveau du style de l'image, vous avez vu, vous avez plusieurs styles, vous avez vu, regardez ce que ça fait, vous avez vu. Tous ces styles-là sont là, vous pouvez les utiliser après, ok, comme vous le voulez. Maintenant ici, j'ai aussi d'autres options où on parle d'effet d'image. D'abord la bordure ici. La bordure ici, c'est ça, c'est l'extrémité de l'image. Comment on voudrait que ça s'affiche, vous avez vu. Je peux donner des couleurs ici, vous avez vu. Quand je mets des couleurs, comment ça va changer, vous avez vu. Vous avez vu. Bon, je préfère ne rien mettre ici par exemple, ok. Je peux même augmenter l'épaisseur, vous avez vu, avec l'épaisseur, ainsi de suite, vous avez vu, l'épaisseur de mon image ici. Et pourquoi pas même changer la couleur si je veux la couleur ici, l'épaisseur, la couleur, ainsi de suite, les tirets. Je peux même changer par des tirets. Vous voyez comment ça marche? Donc c'est vraiment génial, quoi. Il y a beaucoup d'options ici, ok. Et je vais annuler ça, ok. Maintenant ici, vous avez la disposition. Vous pouvez par exemple ajouter l'image. Vous avez ajouté une disposition pour par exemple ajouter un texte pour décrire l'image. Je vous donne un exemple. Par exemple, cette disposition-là, quand j'utilise ça, on verra ça comment ajouter ensuite des smart art et ainsi de suite, ok? C'est dans ça qu'on verra ces éléments-là. Par exemple, quand je clique sur cette disposition-là, par exemple, celui-là. Non, je prends plutôt celui-là, attendez. Je vais prendre celui-là, par exemple. Vous avez vu? L'image est là et le texte est là. Je vais changer, par exemple, je vais dire, je vais appeler ça comment? Je vais appeler ça, par exemple, un gâteau. Je vais appeler ça comme ça, gâteau, ok? Vous avez vu ce qui s'est passé? Là, j'ai du texte et j'ai mon image. Automatiquement, j'ai ajouté une description à mon image, ok? Et ensuite, qu'est-ce que d'autre on peut faire au niveau de l'image ici? Ici, on peut rogner. Rogner, ça veut dire quoi? Regardez, quand j'ajoute, je peux rogner à travers une forme. Quand je clique ici sur rogner d'abord, ici, j'ai la possibilité d'ajuster la forme de mon document, vous avez vu? Je crois qu'on a fait ça au départ pour montrer comment ça marche. Hein. Regardez, quand je fais comme ça, automatiquement mon image est rognée. Vous avez vu? Par rapport à la taille de départ, ça change. Vous avez vu, quand j'ai sélectionné l'image, vous avez vu les marges de l'image qui sont là. Vous avez vu les marges qui se sont ajustées, non? N'est-ce pas? Les marges que j'ai réduites là, vous les avez vues. Maintenant, ici, quand je clique par exemple sur rogner, j'utilise les formes par exemple. Ici, j'ai plusieurs formes. Regardez, quand j'utilise par exemple un cœur, regardez ce qui se passe. L'image va être dans un cœur, n'est-ce pas? Quand j'utilise par exemple rogner à travers par exemple cet élément là ici, vous avez vu comment ça va s'afficher. Donc c'est un peu ça et je crois bien il y a plusieurs autres options. Je vous laisse le soin d'aller découvrir, ok. C'est un peu comme ça pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris et on se rend pour la prochaine vidéo. Allez.